L'avion a piqué si brutalement que j'avais l'impression que mon estomac était resté quelque part au-dessus du Tennessee. Une femme, 3 rangées plus haut, a hurlé. Le gobelet en plastique de quelqu'un a heurté le plafond avant de redescendre comme un minuscule parachute défaillant. Les compartiments à bagages ont cliqueté, comme si toutes les valises qu'ils contenaient avaient soudain décidé de s'échapper. Puis Leah Whitaker, ma meilleure amie depuis 3 ans, m'a saisi la main comme si c'était la dernière chose solide qui restait dans le ciel. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Son visage est devenu livide, et par-dessus le rugissement des moteurs, elle m'a dit « Si on ne s'en sort pas, je t'aime ». C'est à ce moment-là que ma vie s'est nettement scindée en deux. Avant ce vol, j'étais Tyler Reed, 25 ans, assistant de production dans une petite société de documentaire à Denver. Un homme dont le plus grand risque émotionnel de la semaine était de savoir si j'allais dire à mon patron que je détestais le nouveau logiciel de montage. Avant ce vol, Leah n'était que Leah, ma meilleure amie, ma personne à contacter en cas d'urgence, ma critique gastronomique officieuse, la femme qui avait un jour traversé la ville en voiture à minuit parce que je lui avais envoyé un SMS. Je crois que j'avais accidentellement préparé de la soupe avec du liquide vaisselle et elle voulait documenter la scène du crime. Elle avait 24 ans. C'était une photographe de voyage dont le rire pouvait faire se retourner des inconnus en souriant et qui avait l'habitude de se montrer intrépide jusqu'à ce que la peur s'installe à ses côtés. Elle était aussi belle d'une manière que je m'étais entraîné à ne pas remarquer. C'est un mensonge. Je l'avais remarqué. Je l'ai remarqué quand elle attachait ses cheveux et que quelques mèches échappées tombaient près de sa joue. Je l'ai remarqué quand elle se concentrait sur la retouche de photo et se mordait l'intérieur de la lèvre. J'ai remarqué la petite tache de rousseur près de son sourcil gauche, celle qu'elle détestait parce qu'elle disait que ça lui donnait l'air perpétuellement perplexe, même si je trouvais que ça la rendait humaine de la plus belle façon qui soit. Mais j'avais des règles. Les meilleurs amis n'étaient pas censés se regarder trop longtemps. Les meilleurs amis n'étaient pas censés imaginer ce que ça ferait si une étreinte informelle durait 3 secondes de plus. Et les meilleurs amis n'étaient absolument pas censés entendre « je t'aime » pour la première fois alors que l'avion tombait du ciel. Nous étions en route pour Savannah, pour le mariage de la grande sœur de Leah. Je n'étais pas son cavalier, selon elle. J'étais son tampon en chaussures de ville. « Tu comprends ton rôle », m'avait-elle dit à la porte d'embarquement, tenant 2 cafés et paraissant injustement belle dans un pull bleu pâle et un jean. « Tu te tiens près de moi quand tante Marlene me demandera pourquoi je suis célibataire, et tu diras quelque chose de vaguement encourageant mais pas romantique. Par exemple, Leah est très occupée et intimidante sur le plan émotionnel. Ça a l'air romantique, ça a l'air juste. » Je lui ai pris l'un des cafés et je l'ai regardé glisser sa carte d'embarquement dans la poche arrière de son jean. « Et si ta tante demandait si on sort ensemble ?» Leah m'a jeté un regard par-dessus le couvercle de sa tasse. « Alors je dirais, tu es trop délicate pour moi. » « Je ne suis pas délicate. Tu classes tes épices par ordre alphabétique. » Ça, c'est ce qu'on appelle être civilisé. Tu possèdes 3 sortes de paprika, Tyler. Tu photographies des stations-service abandonnées pour le plaisir. Elle sourit en regardant son café. Et pourtant, tu viens quand même à un mariage avec moi. Parce que tu m'as soudoyé avec des crevettes et du gruau de maïs. Parce que tu m'aimes? Elle l'a dit d'un ton désinvolte. Elle disait ce genre de choses tout le temps. Parce que tu m'aimes. Tu sais que tu m'aimes. C'est pour ça que je t'aime, Reed. Toujours rapide, toujours facile, toujours avec un sourire qui rendait impossible de savoir où s'arrêtait la plaisanterie et où commençait quelque chose de dangereux. J'avais donc appris à lui rendre son sourire. Tragiquement, je lui ai répondu « oui » à la porte d'embarquement. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Puis l'annonce d'embarquement a retenti et elle m'a donné un petit coup d'épaule. « Allez, mon petit homme au paprika. » Faisons comme si j'avais ma vie bien en main. On s'est retrouvés dans la rangée 18, sièges A et B. Leah a pris la place côté hublot, parce qu'elle prenait toujours la place côté hublot. Elle disait qu'elle aimait regarder le monde se réduire à une carte. Je lui ai dit que c'était prétentieux. Elle m'a répondu que c'était mon visage qui était prétentieux. Pendant la première heure, tout était banal. Elle retouchait des photos sur sa tablette. J'ai lu 7 fois le même paragraphe d'un magazine parce que son coude n'arrêtait pas de frôler le mien sur l'accoudoir. Et apparemment, j'avais la maîtrise de soi d'un Golden Retriever à proximité de Bacon. À un moment donné, elle s'est penchée vers moi pour me montrer une photo qu'elle avait prise par le hublot.
une longue aile argentée fendant un champ de nuages. « Joli, non ?» m'a-t-elle demandé. J'ai regardé la photo, puis je l'ai regardée. « Ouais », ai-je répondu trop doucement. Elle a remarqué la différence. Son regard s'est levé vers le mien et, l'espace d'une seconde, aucun de nous n'a fait de blague. Le moteur vrombissait sous nos pieds. Son épaule était chaude contre la mienne. Il y avait une minuscule trace de rouge à lèvres couleur café sur le bord de sa tasse. Puis elle s'est éclaircie la gorge et a tourné la tablette vers l'arrière. « Tu es censé critiquer ma rédaction. Ta rédaction est manipulatrice sur le plan émotionnel. C'était mieux. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Peut-être pas tout. Pas toute la vérité, avec son lot de complications. Mais quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti des bretzels et je lui ai demandé si elle voulait cette minuscule collation d'avion qui avait le goût de carton salé. Elle l'a prise et a dit « C'est pour ça que tu es ma personne préférée. » La voilà encore, cette version inoffensive d'une phrase qui pourrait me détruire. Puis le signal de la ceinture de sécurité a retenti. La voix du commandant de bord a retenti dans les haut-parleurs, calme, avec le ton rodé des pilotes qui savent probablement que les passagers analysent chaque syllabe à la recherche de signes de mort. « Mesdames et messieurs, nous nous attendons à un peu de turbulence dans un instant. Nous demandons à tout le monde de rester assis et de garder leur ceinture attachée. » La main de Leah s'est figée sur le sachet de bretzels. Je l'ai remarqué parce que je remarque tout. « Ça va ?» ai-je demandé. « Ça va. » Tu as dit ça comme une femme qui ne va absolument pas bien. Les turbulences, ça ne me dérange pas. Une fois, tu t'es excusé auprès d'un ascenseur parce qu'il avait fait un à-coup. Cet ascenseur avait du caractère. L'avion a trébuché. Pas beaucoup, juste assez pour que les ailes fléchissent et que quelques personnes cessent de parler. Leah a regardé par le hublot, la mâchoire crispée. J'ai baissé la voix. « Hey !» Elle ne s'est pas retournée. Alors j'ai fait ce que font les meilleurs amis. J'ai rendu la situation moins effrayante en étant agaçant. « Si on s'écrase, je veux que tu saches quelque chose. » Elle m'a alors regardé, les yeux écarquillés. « Tyler, je veux que le diaporama de mes funérailles ne contienne que des photos flatteuses. Oh mon Dieu! Et pas celle de ton anniversaire où je mange du gâteau avec une fourchette dans chaque main. C'est la première diapositive. C'est cruel. Tu as l'air heureuse. Moi, j'ai l'air d'une sauvage. Tu protégeais le gâteau des inconnus. Il y avait des menaces. Elle a ri, mais son rire était tremblant. Puis l'avion a de nouveau piqué du nez, plus violemment cette fois. Son rire s'est évanoui. La cabine s'est inclinée. Un bébé s'est mis à pleurer. Une hôtesse de l'air a appuyé une main contre le plafond tout en se précipitant vers son siège d'appoint. Mon pouls s'est accéléré, car il n'existe aucune situation où un avion secoué violemment permette à un homme de se sentir digne. Puis vint la grosse secousse, celle qui a fait taire tous les bruits le temps d'un battement de cœur. Celle qui a fait haleter toute la cabine d'un seul souffle. La tablette de Leah a glissé de ses genoux. Mes bretzels ont volé dans tous les sens. Les masques à oxygène ne sont pas tombés. Ce que j'ai décidé de considérer comme un signe positif, même si mon système nerveux avait déjà déposé une plainte. Leah m'a saisi la main. Pas le poignet, ni la manche. Ma main. Ses doigts se sont glissés entre les miens avec une précision désespérée, comme si elle avait su exactement où il devait se trouver, mais qu'elle avait attendu que le désastre lui en donne la permission. Je me suis tourné vers elle. Ses yeux étaient brillants. Ses lèvres s'entr'ouvraient comme si elle essayait de respirer malgré des mots trop lourds pour elle. « Leah », ai-je dit. Une nouvelle secousse a ébranlé l'avion. Elle m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. « Si on ne s'en sort pas », a-t-elle dit, la voix brisée, « je t'aime. » Pas tu sais que je t'aime. Pas « je t'aime, mon pote ». Pas la version désinvolte lancée autour d'un mauvais café et de blagues entre nous. C'était dépouillé, terrifié, honnête. Ça m'a frappé plus fort que la turbulence. Pendant 2 secondes, j'ai oublié l'avion. J'ai oublié la femme qui hurlait, les compartiments à bagages qui cliquetaient, l'inconnu assis côté couloir qui marmonnait une prière à voix basse. Tout ce que je pouvais sentir, c'était la main de Leah dans la mienne. Et cette vérité incroyable. Peut-être n'avais-je pas été seul, après tout, dans cette douleur silencieuse. Je me suis penché vers elle pour qu'elle puisse m'entendre. « Leah ». L'avion a de nouveau fait une embardée et elle a fermé les yeux. J'ai posé mon autre main sur les nôtres, jointes, non pas pour la calmer. Pas seulement pour ça, parce que je voulais la serrer contre moi, moi aussi.
Parce que si le ciel devait nous arracher la vérité, je n'allais pas la laisser être la seule à faire preuve de courage. Je t'aime aussi, ai-je dit. Ses yeux se sont ouverts. Les mots sont restés suspendus entre nous, tremblant au rythme de l'avion. Puis aussi soudainement qu'il avait commencé, le secouement s'est apaisé. Les moteurs se stabilisèrent dans un bourdonnement plus régulier. Quelques rires nerveux éclatèrent dans la cabine. Quelqu'un derrière nous murmura « Merci Jésus ». Léa me fixa comme si elle venait de réaliser que nous étions encore en vie. Puis elle baissa les yeux vers nos mains, toujours entrelacées. Ses joues se colorèrent. « Tyler », murmura-t-elle. Je n'étais pas censé dire ça. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Elle essaya de retirer sa main. Je ne la lâchai pas, ni brutalement, ni de manière théâtrale. Juste assez pour qu'elle me regarde. Moi non plus, ai-je dit. Et c'est à ce moment-là que les yeux de Léa se sont remplis d'une peur qui n'avait rien à voir avec les turbulences. La main de Léa est restée dans la mienne pendant exactement 8 secondes de plus. Je le sais parce que je les ai comptés comme un homme essayant de mémoriser la dernière chose chaleureuse sur Terre. 1. Son pouce reposait contre ma phalange. 2. Le commandant de bord a pris la parole et a dit quelque chose au sujet de phénomènes météorologiques imprévus, tout en nous remerciant de notre patience. 3. Léa déglutit. 4. Je me demandais si j'avais gâché la plus belle chose de ma vie en disant la vérité à 30 000 pieds d'altitude. 5. Elle regarda ma bouche. 6. J'arrêtai de respirer comme un idiot. 7. Son regard revint brusquement vers le mien. 8. Puis elle se retira. Pas violemment, pas comme si je lui avais fait mal, plutôt comme si elle avait touché une cuisinière brûlante et qu'elle ne savait pas si la brûlure était une douleur ou une preuve. « Je suis désolé », a-t-elle dit. C'était la pire chose qu'elle pouvait dire. J'aurais préféré un « laisse tomber ». J'aurais pu m'en remettre. La panique rend les gens bizarres. J'aurais peut-être même réussi à m'en sortir. Je le pensais de manière platonique, même si cela aurait nécessité une équipe médicale et plusieurs tartes. Mais « je suis désolé » donnait l'impression qu'elle regrettait de m'avoir confié quelque chose de précieux. Je me suis tourné vers elle autant que me le permettait la ceinture de sécurité. « Ne t'excuse pas. » Elle fixait la tablette devant elle. J'ai paniqué. J'ai remarqué. Sa bouche a tressailli. Tu n'es pas censé faire de l'humour en ce moment. Je ne suis pas non plus censé être émotionnellement à vif, au siège 18B, mais nous en sommes là. Elle a fermé les yeux un instant. L'avion a subi une petite secousse et sa main s'est crispée sur sa cuisse. J'avais envie de la prendre à nouveau, mais maintenant que le monde n'était plus en train de s'écrouler, la toucher me semblait moins être un réconfort qu'une question. Alors j'en ai posé une à la place. Tu le pensais vraiment? Elle a ouvert les yeux. La cabine était bruyante, de cette façon qui suit une crise de panique, pleine de gens faisant semblant de ne pas avoir récemment conclu de pacte avec Dieu. Un homme de l'autre côté de l'allée riait trop fort pour rien. Le bébé avait cessé de pleurer. Un rayon de soleil vint illuminer le visage de Léa, soulignant la trace de larmes qu'elle n'avait pas essuyée. « Oui », répondit-elle. Un seul mot, minuscule, catastrophique. J'eus la poitrine qui se serra. « D'accord. » Elle fronça les sourcils. « D'accord. J'essaie vraiment de ne pas dire une bêtise. » « Ça ne t'a jamais arrêté auparavant. » « Exactement. Maturité. » Elle m'a alors regardé. Vraiment regardé. Et là, sous toute cette panique, se trouvait Malia, la femme capable de me défier même lorsqu'elle était terrifiée. « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» a-t-elle demandé. Je savais ce qu'elle faisait. Elle m'offrait une échappatoire, une issue, une chance d'adoucir le coup. Je ne l'ai pas saisie. « Je voulais dire que je suis amoureux de toi, » ai-je dit. Pas seulement que je t'aime parce que tu connais ma commande de café et que tu m'as aidé une fois à monter un canapé par 3 étages d'escalier. Je veux dire que je suis amoureux de toi d'une manière gênante, embarrassante, probablement évidente pour tout le monde sauf pour nous. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Je me suis forcé à continuer avant que le courage ne s'envole. Je n'ai rien dit parce que tu comptes trop pour moi. Parce que être ton meilleur ami, c'est mieux que d'être quelqu'un avec qui tu sortais autrefois et que tu évites désormais lors des soirées. Parce que je pensais qu'en vouloir plus était égoïste. Les yeux de Léa brillèrent à nouveau, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Et elle murmura « Et maintenant, tu dois dire quelque chose, parce que je suis dangereusement proche de combler ce silence par une analyse détaillée du paprika. » Un rire jaillit d'elle, doux, humide et magnifique. Puis, elle se couvrit le visage des 2 mains. J'avais un plan. Tu avais un plan? Oui?
Pour m'avoir avoué que tu m'aimais pendant une turbulence catastrophique? Non, Tyler. Elle baissa les mains et me lança un regard désemparé. Pour ne pas l'avoir avoué du tout. Oh, quel plan terrible. Ça marchait. Non, pas du tout. Une fois, tu as été jaloux d'une femme qui m'avait demandé mon numéro devant un food truck. Elle avait des sourcils de prédatrice. Elle voulait m'envoyer un bon de réduction. Elle voulait t'envoyer d'autres choses. Je l'ai fixé. Elle m'a fixé en retour. Puis on a ri tous les deux, mais ça s'est vite estompé, laissant place à quelque chose de plus discret entre nous. Léa a appuyé sa tête contre le siège. Je me suis dit que tu ne me voyais pas comme ça. Je te vois sous tous les angles. Les mots sont sortis avant que je puisse les peaufiner. Elle a retenu son souffle. L'avion était stable à présent, d'un calme absurde, comme s'il n'avait pas vient de faire voler en éclats notre amitié et de révéler tous nos secrets. Autour de nous, les gens avaient repris leur lecture, leur sommeil, leur navigation sur leurs écrans. Personne ne savait que la rangée 18 était devenue une scène de crime. Léa chercha à nouveau ma main, cette fois lentement, cette fois avec un choix. Le bout de ses doigts effleura ma paume. J'ai peur de prendre l'avion. Elle secoua la tête. De l'atterrissage? Je compris. Dans les airs, tout semblait en suspens. Les conséquences nous attendaient au sol, avec la récupération des bagages, les voitures de location et le week-end de mariage de sa sœur, rempli de proches qui pensaient déjà que nous étions à moitié mariés. J'ai retourné ma main et entrelacé mes doigts avec les siens. On n'a pas besoin de tout régler avant d'atterrir. Son pouce a effleuré le mien. Et si on gâchait tout? Et si on ne le faisait pas? Elle m'a lancé un regard. C'est tout ton argument? Je peux te montrer des graphiques. S'il te plaît? Non. Je peux faire des prévisions sur 5 ans. Tyler, d'accord. J'ai serré sa main. Voilà mon argument. Je préfère avoir peur avec toi, plutôt que d'être en sécurité, en faisant semblant de ne pas te désirer. Son visage s'est transformé. Il s'est adouci d'une manière que je n'avais jamais eu le droit de voir de près. Pas en tant qu'ami, pas en tant que gars assis à côté d'elle lors des soirées cinéma, pendant qu'elle s'endormait, les pieds repliés sous ma jambe. Pas en tant que personne qu'elle appelait quand sa mère critiquait sa carrière ou qu'un client refusait de payer. C'était différent. C'était Léa qui me laissait entrevoir ce désir. « Je te veux », a-t-elle dit. Tout en moi s'est figé. Elle a tout de suite eu l'air gênée, comme si les mots s'étaient échappés sans permission, mais elle ne les a pas retirés. J'ai souri parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. « Bien, bien, très bien. Tu as l'air satisfait de toi. Je vis une journée historique. » Elle a levé les yeux au ciel, mais elle souriait elle aussi à présent. La descente a commencé 20 minutes plus tard. À ce moment-là, nous ne nous étions pas embrassés. Nous n'avions rien défini. Nous avions toutefois continué à nous tenir la main sous l'accoudoir commun, comme des adolescents se cachant d'un chaperon. Lorsque les roues ont enfin touché la piste à Savannah, toute la cabine a éclaté en applaudissements. Léa a ri et s'est essuyé le coin d'un œil. Les gens font vraiment ça. Je vais peut-être me joindre à eux. Je suis émotionnellement fragile. Tu n'as jamais fait ça? Nous avons roulé vers la porte d'embarquement. Les téléphones ont surgi. Les ceintures de sécurité ont cliqué trop tôt. La vie normale a repris avec une efficacité brutale. Léa a baissé les yeux vers nos mains une dernière fois. Ma sœur va s'en apercevoir. Ta sœur remarque quand les nuages ont l'air irréguliers. Rina a de l'intuition. Alors on lui dira la vérité. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. La vérité, c'est que pendant de fortes turbulences, tu m'as avoué ton amour éternel, et que je l'ai noblement accepté. Elle m'a donné une petite tape sur le bras avec sa main libre. Je te déteste. Non, ce n'est pas vrai. On en a déjà parlé. Ses joues ont rougi à nouveau, et j'ai décidé que j'aimais faire rougir Léa, plus encore que j'aimais l'oxygène. À la récupération des bagages, l'air semblait épais et chaud, imprégné de parfums, de café et de bitume mouillé. La pluie ruisselait sur les hautes baies vitrées. Nous nous tenions côte à côte, attendant sa valise, sans nous toucher cette fois, ce qui, d'une certaine manière, rendait chaque centimètre entre nous plus bruyant. Sa valise est apparue la première. Nous avons tous les deux tendu la main vers elle. Nos mains se sont heurtées sur la poignée. Pendant une seconde qui a semblé s'éterniser, aucun de nous n'a bougé. Puis Léa a levé les yeux vers moi à travers ses cils. Est-ce qu'on va se sentir mal à l'aise? Probablement. Est-ce que tu vas tout analyser à outrance? Absolument. Est-ce que je vais faire semblant de ne pas fixer ta bouche?
J'ai resserré ma prise sur la poignée de la valise. Elle s'est figée, comme surprise par son propre courage. Je me suis approché. « Et toi ?»« Non », répondit-elle. Le tapis roulant cliquetait à côté de nous. Les gens s'affairaient autour de nous avec leurs valises, leurs parapluies et leurs projets de week-end. Leah leva le menton. J'avais imaginé l'embrasser un nombre incalculable de fois. Sur le seuil de mon appartement, sur son escalier de secours, sous l'enseigne au néon de notre restaurant de tacos préféré, mais jamais dans la zone de récupération des bagages, une main posée sur une valise et la pluie brouillant le monde derrière elle. Pourtant, quand j'ai baissé la tête, cela m'a semblé inévitable. Ses lèvres ont rencontré les miennes tout en douceur. Juste une fois, un baiser prudent, une question, un commencement. Quand je me suis écarté, ses yeux sont restés fermés une demi-seconde de plus, et cela a failli m'achever. Puis elle a murmuré. Ça ne faisait pas partie de mon plan non plus. J'ai souri contre son front. « Leah, ai-je dit, ton plan était horrible. » La sœur de Leah l'a remarqué en moins de 4 minutes. Pour être honnête, Rena Whittaker était née avec le don de remarquer les choses. Elle repérait le vernis à ongles écaillés, les sourires forcés, les ourlets irréguliers, et une fois, depuis l'autre bout d'un restaurant, elle avait vu qu'un serveur s'apprêtait à faire sa demande en mariage à un autre serveur avant même que l'un ou l'autre ne s'en rende compte. Ainsi, lorsque Leah et moi sommes entrés dans le hall de l'hôtel, les cheveux trempés par la pluie et le même air abasourdi, Rena nous a jeté un regard et a plissé les yeux. « Oh » a-t-elle dit. Leah s'est figée sur place. Non. Rena a haussé les sourcils. Il portait un peignoir en soie blanche par-dessus un legging, les cheveux en bigoudi, et pourtant, elle avait toujours l'air d'une femme capable de commander des armées. Je n'ai rien demandé. Tu as dit « Oh ». C'était un « oh » très éclairé. J'ai levé une main. Félicitations pour ton mariage. Rena m'a complètement ignoré. Leah. La valise de Leah grinça lorsqu'elle la tira vers elle comme un bouclier. On a eu un vol mouvementé. Il y a eu des turbulences. Est-ce que la turbulence s'appelait Tyler? Je toussai. Leah devint rouge comme une tomate. Rena, le visage de sa sœur s'adoucit instantanément et, l'espace d'une seconde, la taquinerie s'évanouit. Elle s'avança et serra Leah très fort dans ses bras. « Je suis contente que tu sois là. » Leah la serra à son tour d'un bras, tout en tenant toujours la poignée de la valise. Moi aussi. Puis Rena me regarda par-dessus l'épaule de Leah et articula silencieusement. « Enfin, répondis-je à mon tour en articulant « Au secours ». Elle sourit comme une méchante. C'est ainsi que j'ai appris que toute la famille de Leah semblait observer depuis des années notre désastre émotionnel au ralenti. Le week-end avait été planifié avec une précision militaire. Apéritif de bienvenue à 17h, répétition à 18h30, dîner à 20h, photos, discours, petits cadeaux, trousse de couture d'urgence, trousse de couture d'urgence de secours. J'ai vu le programme collé à l'intérieur de la porte de la suite nuptiale de Rena, et j'ai brièvement envisagé de retourner à l'aéroport. Leah et moi avions des chambres communicantes, non par choix, selon le réceptionniste, qui nous a remis 2 cartes clés en nous lançant un joyeux « Vous avez de la chance ». Leah a fixé du regard le petit étui en papier. Ça fait un peu direct. C'est une porte, pas un jugement moral. Il y a une porte entre nos chambres. Une porte très responsable. Elle m'a regardé et ça m'a de nouveau envahi. Cette bouffée de chaleur nerveuse. Je me suis souvenu de la récupération des bagages, de sa bouche douce sous la mienne, de son souffle coupé après. J'ai baissé la voix. Je peux demander à changer de chambre. Son expression a changé. Pas de panique. Pas exactement. Quelque chose de plus vulnérable. Tu veux le faire? Non. Le mot est sorti trop vite. Ses lèvres se sont incurvées. D'accord. Et toi? Elle a secoué la tête, mais ses yeux sont restés rivés sur les miens. Non. Cette petite réponse m'a suivi jusque dans ma chambre et m'a donné l'impression que défaire mes valises était obscène. Je me suis changé pour le cocktail de bienvenue comme un homme se préparant au combat. Veste bleu marine, chemise blanche, les chaussures de ville que Leah avait approuvées après avoir rejeté ma première paire, qu'elle jugeait émotionnellement beige. À travers la porte communicante, j'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, le léger sifflement de la laque, puis Leah jurer à voix basse. J'ai tapé sur le cadre de la porte. En vie? Non. Présentable. Émotionnellement? Jamais. Côté tenue? Oui. J'ouvris la porte et oubliai toutes les blagues que j'avais jamais connues.
Léa se tenait au milieu de sa chambre, vêtue d'une robe verte nouée à une épaule, et qui épousait son corps comme si elle avait été conçue par quelqu'un qui détestait mon sang-froid. Ses cheveux tombaient en boucles souples, encore humides aux pointes à cause de la pluie. Elle portait une boucle d'oreille, l'autre avait disparu. Elle me regarda dans le miroir. « N'y pense pas, je n'ai rien dit. C'est ton visage qui a parlé. Mon visage est innocent. Ton visage vient d'écrire un sonnet. » Je me suis adossé au cadre de la porte, car rester debout était devenu compliqué. C'était un sonnet de bon goût. Elle s'est retournée, et la taquinerie s'est estompée. C'est trop. Je me suis éloigné de la porte, et je me suis approché d'elle, m'arrêtant assez près pour voir le minuscule battement à la base de sa gorge. « Non, ai-je dit. Tu es magnifique. » Cécile Klingner. Je lui avais déjà fait des compliments. Des compliments entre meilleurs amis. Jolie veste. Superbe photo. Tu as l'air moins morte aujourd'hui. Mais celui-ci eut un impact différent, parce que nous l'avons tous les deux laissé faire. Elle baissa les yeux, soudain timide. « Tu peux m'aider avec la boucle d'oreille ?» Je laissai tomber le fermoir. Nous le retrouvâmes près de la commode. Je me tenais derrière elle tandis qu'elle relevait ses cheveux, dévoilant la ligne délicate de son cou. Je n'aurais pas dû être bouleversé par une boucle d'oreille. Et pourtant, je l'étais. Mes doigts effleurèrent son oreille tandis que je la fixais. Léa se figea. Dans le miroir, son regard croisa le mien. « Tyler », murmura-t-elle. « Ouais, j'essaye de ne pas faire de ce week-end une histoire entre nous. » J'acquiesçai, bien que ma main fût toujours suspendue près de son épaule. « C'est le mariage de Rina. »« Je sais, mais tu m'as embrassé à la récupération des bagages, et maintenant je ne sais plus comment me comporter comme une personne normale. » Je souris, impuissant. Pareil. Elle se tourna lentement. Nous étions trop proches. Un pas, un demi-souffle, et j'aurais pu l'embrasser à nouveau. Au lieu de cela, Léa tendit la main et redressa mon col. Ce geste était minime, presque domestique. Il me frappa plus fort que les turbulences. « J'ai peur que les gens se moquent, dit-elle, sans méchanceté. Juste ce moment où tout le monde dit qu'il savait, et où soudain, la partie la plus intime de moi-même devient une blague de famille. J'ai posé ma main sur la sienne, là où elle reposait contre ma poitrine. Alors on ne le dira à personne, tant que tu ne le voudras pas. Mais Rina est déjà au courant. Rina a des pouvoirs surnaturels. Elle ne compte pas. Léa rit doucement. J'entrelaquai mes doigts avec les siens. On peut rester discret. On peut y aller doucement. On peut faire tout ce qui te rassure. Ses yeux scrutèrent les miens. Et toi, qu'est-ce que tu veux? La voilà. La question qu'elle n'arrêtait pas de me poser, parce qu'elle ne croyait toujours pas tout à fait que je la choisirais à voix haute. Alors je l'ai fait. Je veux t'inviter à un vrai rendez-vous, ai-je dit. Pas en tant que remplaçante pour ton mariage, ni en tant que contact d'urgence. Je veux m'asseoir en face de toi quelque part, à la lueur des bougies, et faire semblant de ne pas fixer ta bouche. Son sourire s'épanouit, timide et ravi. Ça a l'air terrible pour ta concentration. J'ai accepté mes limites. Et après le rendez-vous, mon pouce est emballé. Après le rendez-vous, je veux te raccompagner chez toi et me demander, un peu maladroitement, si j'ai le droit de t'embrasser. Tu en as le droit, a-t-elle dit. La pièce s'est mise à tourner, même si le sol restait parfaitement immobile. Maintenant, ai-je demandé. La réponse de Léa a été de se mettre sur la pointe des pieds et de m'embrasser. Ce n'était pas un baiser prudent comme le premier. Ce n'était pas une question. Sa main a glissé vers ma nuque et la mienne a trouvé sa taille. Et pendant quelques secondes, tout le mariage, l'hôtel, la tempête dehors, tout cela s'est dissous dans le doux son qu'elle a émis quand je l'ai embrassé en retour. Quand nous nous sommes séparés, son front s'est posé contre le mien. « Doucement », m'a-t-elle rappelé, à bout de souffle. « D'accord », répondis-je, très doucement. Ma main était toujours posée sur sa taille. Aucun de nous ne bougeait. Un coup retentit contre la porte de sa chambre. « Léa !» appela Rina. « Si Tyler est là-dedans, dis-lui que les boissons de bienvenue sont en bas, pas dans ta chambre. » Léa ferma les yeux. Je vais l'étouffer avec un voile. Je ris dans ses cheveux. Avant de s'écarter, elle me serra la main une fois. Une promesse, un oui. En bas, le bar du hall brillait d'une lueur dorée contre les fenêtres assombries par la pluie. Léa m'a présenté à ses cousins, ses oncles, ses amis d'université et une grand-mère qui m'a pincé la joue en me disant que j'avais un regard sincère. Léa a flâné à mes côtés toute la soirée, sans trop me toucher, mais en revenant toujours vers moi.
Nos épaules se frôlèrent au bar. Ses doigts effleurèrent ma manche quand elle rit. Sous la table haute, sa cheville s'enroula légèrement autour de la mienne, l'espace d'une seconde secrète. C'était exaspérant. C'était parfait. Vers la fin de la soirée, le fiancé de Rina, Marco, leva son verre et remercia tout le monde d'être venu. Leah se tenait à côté de moi, souriant à sa sœur avec un amour si évident que j'en avais mal à la poitrine. Puis elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Est-ce que ce serait mal de s'échapper 10 minutes d'un événement de mariage? Un événement pré-mariage, légalement distinct. Où ça ?» Elle a fait un signe de tête en direction de la cour de l'hôtel, au-delà des portes du hall. La pluie s'était transformée en bruine. Dehors, des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des branches de chêne et l'air sentait la brique humide et le jasmin. Cela ressemblait dangereusement au rendez-vous que j'avais demandé. Nous sommes sortis ensemble dans la cour. La musique s'est estompée derrière la vitre. Leah a croisé les bras autour d'elle et j'ai retiré ma veste. Elle m'a lancé un regard. « Ne fais pas le noble. J'ai froid de toute façon. Je suis fragile. » Elle l'admettait enfin. Je lui ai passé la veste sur les épaules. Elle en a saisi les revers et les a maintenus fermés, paraissant toutes petites et lumineuses sous les lumières. « Pour que ce soit clair, a-t-elle dit, moi aussi je veux ce rendez-vous. » Je me suis approché. « Ouais. Et le retour à la maison un peu gênant. »« Parfait. Et le baiser à la fin. » J'ai souri, en anticipant les choses. Je suis en train de revoir mon plan catastrophique. J'ai effleuré sa joue, lui laissant le temps de s'écarter. Elle ne l'a pas fait. Alors, je l'ai embrassée sous les chênes ruisselants, assez lentement pour tenir notre promesse, assez sincèrement pour que ma main tremble. Quand elle a ensuite niché son visage contre ma poitrine, je l'ai serrée contre moi parce que j'en avais envie, parce qu'elle le voulait, parce qu'enfin, nous choisissions la même chose au même moment. À l'intérieur, quelqu'un a appelé Leah. Elle a soupiré. Retour à la réalité. Je l'ai embrassée sur la tempe. La réalité s'améliore. Son sourire s'est pressé contre ma chemise. Puis elle a levé les yeux vers moi, le regard brillant, effrayé et heureux. « Reste près de moi ce soir. » J'ai pris sa main. « Essaie donc de te débarrasser de moi. » Le lendemain matin, Leah et moi étions devenus de piètres espions. Nous pensions faire preuve de discrétion. Ce n'était pas le cas. Au petit déjeuner, elle a volé une fraise dans mon assiette et nos doigts se sont effleurés pendant peut-être une demi-seconde de trop. Sa grand-mère s'est penchée par-dessus sa tasse de thé et a souri comme si elle venait d'assister à une demande en mariage. Pendant la répétition, je me tenais au deuxième rang, tandis que Leah s'entraînait à descendre l'allée devant Rina. Elle était pieds nus, car ses talons étaient des négociations inactives avec Satan. Et chaque fois qu'elle passait devant moi, elle regardait droit devant elle, avec l'expression d'une femme ignorant une alarme incendie. Puis sur le chemin du retour, elle murmura sans bouger les lèvres. « Arrête de me regarder. » Je lui murmurai en retour. « Arrête d'être regardé. » Elle trébucha sur rien. Je l'ai rattrapée par le coude. L'organisatrice de mariage a frappé une fois dans ses mains. Restons tous concentrés. Rina, à l'hôtel, a articulé silencieusement. « Horribles espions. » Les joues de Leah ont rougi. Les miennes aussi, sans doute. Ça aurait dû être facile après ça. Drôle, mignon, le genre d'histoire de week-end que les gens racontent plus tard, autour d'une coupe de champagne et avec des sourires satisfaits. Mais l'amour, comme je le découvrais, n'attendait pas poliment la fin des événements prévus. Il ne cessait de nous rattraper au beau milieu de tout ça. Lors du dîner de répétition, j'étais assis à 2 tables de Leah, ce qui me semblait déraisonnable pour un homme qui l'avait embrassée sous les chênes moins de 24 heures auparavant. Elle portait cette fois une robe noire, simple et fluide, les cheveux relevés avec de petites barrettes dorées. Chaque fois qu'elle riait, mon attention s'éloignait de la conversation que je faisais semblant d'avoir. Après le toast, tante Marlène est apparue aux côtés de Leah avec la précision d'un faucon. Je ne pouvais pas tout entendre à cause du bruit, mais j'en devinais les contours. Le sourire radieux de Marlène, celui, poli, de Leah, une main sur le bras de Leah, un regard dans ma direction. Puis j'entendis Marlène dire « Alors, Tyler et toi, vous l'admettez enfin, ou est-ce toujours cette drôle de petite histoire d'amitié ?» Le sourire de Leah se figea. J'attendais qu'elle lève les yeux au ciel, qu'elle dise quelque chose d'esprit, qu'elle me traite de délicat à travers la pièce et fasse rire tout le monde. Au lieu de cela, elle baissa les yeux vers sa serviette. « Ce n'est rien, dit-elle. » Ces mots étaient murmurés.
Ils m'ont quand même atteint. Ce n'est rien. Je savais qu'elle était acculée. Je savais qu'elle détestait être observée. Je savais que nous avions convenu d'y aller doucement. Mais le savoir n'empêchait pas ce petit nœud désagréable dans ma poitrine. J'ai détourné le regard le premier. 1 minute plus tard, elle est apparue à côté de ma chaise. « On peut parler ?» Je me suis levé trop vite. Bien sûr. On s'est glissé dans un couloir bordé d'aquarelles encadrées et d'une moquette beige trop omniprésente. Le bruit du dîner s'est estompé derrière nous. Léa s'est serré les bras autour d'elle. « Tu as entendu ?» « Ouais. » Je ne voulais pas dire que je savais. Son regard s'est durci. « Ne fais pas ça. » « Faire quoi ?»« Te montrer compréhensif, avant même que je t'ai expliqué. Ça ne fait qu'empirer les choses. » J'ai poussé un soupir. « D'accord. Ça m'a fait mal. » Son visage s'est un peu assombri. « Moi aussi, j'ai détesté ça. Je suis désolé, a-t-elle dit. Marlene m'a coincé et j'ai paniqué. Tout le monde n'arrête pas de nous regarder comme s'ils avaient le droit de connaître la fin avant même qu'on ait compris le début. Je me fiche de ce que pense Marlene. Je sais que ce n'est pas le cas. Elle semblait en avoir honte. Pas parce que j'ai honte de toi. Mon Dieu, Tyler. Jamais pour ça. Alors pourquoi? Parce que si tout le monde en fait une blague, on n'a plus l'impression que c'est à nous. Sa voix s'est affaiblie. Et je voulais que ce soit à nous pendant un moment. Ça m'a bouleversé plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Je me suis approché, mais pas tout à fait. « Je peux t'offrir de l'intimité », a-t-elle dit en levant les yeux. « Mais je ne peux pas ne rien être », ai-je répondu. « Passe après l'avion. Passe après hier soir. Je peux me taire. Je peux être patient. Je peux garder mes mains pour moi, devant tes terrifiants proches. Cette dernière partie a l'air difficile pour toi. Ça demandera de la discipline. » Sa bouche trembla, esquissant un sourire. Je poursuivis d'une voix plus douce. « Mais j'ai besoin de savoir que tu ne m'effaceras pas quand tu auras peur. » Léa acquiesça une fois rapidement, comme si ses mots avaient atterri exactement là où il fallait. Puis elle combla la distance qui nous séparait et prit ma main entre les siennes. « Tu n'es pas un rien, » dit-elle. « Tu es la personne que je cherche dans chaque pièce. Tu es la personne que je désirais avant même de savoir quoi faire de ce désir. Tu es... » Elle déglutit. « Tu es Tyler, c'est ça le problème. C'est ça tout ce qui est terrifiant. » La douleur dans ma poitrine s'atténua. « Tout ce qui est terrifiant, » répétai-je. « Ce n'est pas mon titre officiel. Je vais y réfléchir. Tu m'en dois un meilleur. » Elle baissa les yeux vers nos mains, puis les releva. « L'homme dont je suis amoureuse. » Le couloir devint très calme. Ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. Pas exactement, mais cette fois, nous étions au sol, en parfaite sécurité, sans aucune turbulence à blâmer. Je passai mon pouce sur ses articulations. J'aime bien celle-là. Vraiment? Assez pour que j'aie envie de la faire broder quelque part. Elle rit, et je l'attirai doucement vers moi. Le baiser fut discret. Pas de chaîne, pas de pluie, pas de confession dramatique à l'article de la mort. Juste Léa dans un couloir d'hôtel beige, me choisissant avec sa bouche douce sous la mienne et ses mains agrippées au devant de ma chemise, comme si elle avait l'intention de me retenir là. Lorsque nous sommes retournés au dîner, tante Marlene nous a regardés avec une curiosité non dissimulée. Léa l'a vue. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, elle a glissé sa main sous la table et a entrelacé ses doigts avec les miens. Pas d'annonce, pas de mise en scène, juste nous deux. Je l'aimais tellement à cet instant que j'en oubliais presque comment m'asseoir sur une chaise. Le jour du mariage est arrivé, lumineux et humide, avec la lumière du soleil inondant Savannah comme du miel. Pendant presque toute la matinée, je n'ai pas vu Léa. Ses tâches de demoiselle d'honneur l'absorbaient complètement. Rena m'avait confié des missions. Déplacer des jardinières, retrouver les boutons de manchette perdus de Marco et empêcher un garçon d'honneur d'improviser son discours. À 14h30, mon téléphone a vibré. « Léa, tu es en vie? Moi? Physiquement, oui. Émotionnellement, c'est à voir. Léa, Rena t'a-t-elle fait porter les hortensias? Moi, j'ai connu la guerre. Léa, rejoins-moi près du jardin latéral dans 5 minutes. Moi, en courant. Léa, marche. Tu es fragile. Je l'ai trouvée derrière un mur de jasmin en fleurs, à moitié à l'abri du chaos. Elle portait désormais sa robe de demoiselle d'honneur, bleu pâle, les cheveux tirés en arrière pour dégager son visage. Sa vue m'a coupé le mot sarcastique au bout de la langue. Elle a tourné lentement sur elle-même. 2 demoiselles d'honneur. Tu incarnes toutes les bonnes décisions que je n'ai jamais prises. Son sourire s'adoucit. C'était dangereusement suave. Je paniquais.
Elle tendit la main vers moi. Je m'avançai de bon gré. Pendant 1 minute volée, nous restâmes là, à l'ombre, ses mains autour de ma taille et les miennes posées sur son dos. J'entendais les invités arriver de l'autre côté du mur du jardin. Des chaises qui raclaient le sol, des rires, un violon qu'on accordait. Lia a pressé sa joue contre ma poitrine. Après ce soir, tout va changer, n'est-ce pas? Probablement. Je ne veux pas perdre les moments simples. On ne les perdra pas. Tu n'en sais rien. Non, ai-je admis. Mais je nous connais. On continuera à se disputer à propos du paprika. Tu continueras à me voler mes frites en prétendant que c'est pour l'État. Je continuerai à réparer ton imprimante pendant que tu insultes la technologie comme si elle t'avait personnellement trahi. C'est le cas. Et maintenant, dis-je en effleurant sa tempe de mes lèvres. Je pourrais t'embrasser après. Elle leva le visage vers moi. C'est une amélioration très séduisante. Je l'embrassai une fois, en prenant garde à son rouge à lèvres. Elle me rendit mon baiser avec moins de précaution. Une voix appela depuis le coin de la pièce. « Léa, on a besoin de toi pour les photos. » Elle soupira contre ma bouche. « Je dois y aller. » Je m'en doutais. Elle ne bougea pas. « Léa, je sais. » Elle recula d'un pas, puis attrapa ma main avant de s'éloigner trop. « Réserve-moi une danse ce soir. » Je souris. « Juste une ?» Ses yeux s'illuminèrent. Puis elle dit « Commence par une. On négociera le reste. » Et quand elle s'éloigna, jetant un dernier regard par-dessus son épaule, je sus que le sol sous nos pieds était en train de changer. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de l'atterrissage. Le mariage était magnifique, de cette manière dont seuls les mariages légèrement chaotiques peuvent l'être. Rena a fondu en larmes avant même d'atteindre l'allée centrale. Marco a fondu en larmes en voyant Rena pleurer. Et l'une des petites demoiselles d'honneur a abandonné son panier à mi-chemin et s'est précipitée tout droit dans le laboratoire de son grand-père. Lia se tenait à l'avant, vêtue de bleu pâle, tenant son bouquet à 2 mains, souriant à sa sœur comme si la joie était quelque chose qu'elle pouvait à peine contenir. J'aurais dû regarder la mariée. Mais j'ai surtout regardé Léa, non pas parce que Rena n'était pas radieuse. Elle l'était. Tout le jardin semblait avoir été conçu autour de son bonheur. Mais Lia n'arrêtait pas de me jeter des regards. De petits regards, rapides, du genre qui n'aurait rien signifié pour n'importe qui d'autre. Pour moi, chacun d'entre eux ressemblait à une main tendue par-delà l'allée. Quand Rena et Marco se sont embrassés, tout le monde a applaudi. Léa riait à travers ses larmes, et j'ai eu cette pensée ridicule. Un jour, si j'avais assez de chance, je voudrais être la raison pour laquelle elle sourirait ainsi devant tout le monde. Puis, elle m'a regardé à nouveau. Cette fois, elle n'a pas détourné le regard aussitôt. J'ai senti une chaleur m'envahir la poitrine. Peut-être que ce « un jour » était plus proche que je ne le pensais. La réception a commencé sous une tente blanche ornée de guirlandes lumineuses. L'air sentait les gardinats, le champagne et l'herbe chaude. Les gens dansaient avant même que le dîner ne soit servi. Tante Marlène avait acculé 3 cousins différents pour leur demander quels étaient leurs projets. Et Rena se frayait un chemin à travers la foule, rayonnante de la force d'une femme qui avait survécu à l'organisation des places à table. Au début, je gardais mes distances avec Léa, non pas par froideur, mais par choix. Elle avait demandé à passer quelques heures tranquilles, en tête-à-tête. J'ai donc discuté avec l'oncle de Marco de la pêche à la mouche, même si je n'y connaissais rien. J'ai accepté une coupe de champagne qu'un serveur m'a tendue. Je faisais semblant de ne pas remarquer Lia chaque fois qu'elle entrait dans mon champ de vision. Puis, la première chanson lente a commencé. Je me tenais près du bord de la piste de danse quand Lia est apparue devant moi, la main tendue. Pas d'annonce, pas de plaisanterie, juste Lia, courageuse et rougissante, me choisissant aux yeux de tous. « Tu veux danser avec moi ?» m'a-t-elle demandé. J'ai eu la gorge serrée. Je pensais qu'on était en train de négocier. C'est le cas. Ses doigts remuaient. C'était ma première proposition. J'ai pris sa main. J'ai accepté. Elle m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Dès que ma main s'est posée sur sa taille, elle a inspiré doucement. Sa paume a glissé vers mon épaule. Autour de nous, des couples se balançaient sous les lumières, mais toute la tente s'est estompée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Léa, assez près pour que je puisse voir les minuscules reflets dorés dans ses yeux. « Ça va ?» ai-je demandé, terrifié. « De danser, que tout le monde soit au courant. » Je jetai un coup d'œil autour de moi.
Rina observait la scène dans les bras de Marco, souriant comme si elle allait s'enflammer. La grand-mère de Léa s'essuyait les yeux avec une serviette. Tante Marlène avait l'air profondément satisfaite. Mauvaise nouvelle, dis-je. Ils sont au courant. Léa gémit et laissa tomber son front contre ma poitrine. Je déteste ton visage. Tu adores mon visage. Malheureusement, je ris, et ses bras se resserrèrent autour de moi. Puis elle releva la tête. Son expression était toujours nerveuse, mais quelque chose de plus serein s'était installé en dessous. « Je ne veux pas te cacher, dit-elle. J'ai arrêté de bouger pendant un demi-temps, remarqua-t-elle. Je ne dis pas que je veux que tout le monde se mêle de nos affaires, ajouta-t-elle rapidement. Je veux toujours que certaines choses restent rien qu'à nous, mais je ne veux pas faire comme si tu n'existais pas. Tu avais raison, tu n'es pas rien. J'ai caressé son dos du pouce. Léa, tu es ma meilleure amie, a-t-elle dit, et je suis amoureuse de toi. Je ne sais pas encore exactement comment concilier les deux, mais je veux apprendre. J'ai oublié la musique, j'ai oublié les gens, j'ai oublié toutes les versions de moi-même qui avaient cru que mon désir pour elle était quelque chose que je devais endurer en silence. Je veux ça aussi, ai-je dit. Tout ça, l'amitié, les premiers rendez-vous maladroits, les commentaires terrifiants de la famille, les frites que tu voles dans mon assiette. Nos frites, mon imprimante que tu n'arrêtes pas de casser. Elle détecte la faiblesse, les moments lents, dis-je. Les moments authentiques, son regard s'adoucit. Puis, devant sa sœur, sa grand-mère, tante Marlene, l'oncle pêcheur à la mouche, et au moins une petite fille d'honneur avec du glaçage sur le menton, Léa se mit sur la pointe des pieds et m'embrassa. Ce n'était pas long. Ce n'était pas nécessaire. Quand elle s'est écartée, les personnes les plus proches de nous ont applaudi. Léa a posé son visage contre mon épaule. J'ai commis une terrible erreur. Je l'ai serré plus fort contre moi, souriant si fort que ça me faisait mal. Tes projets s'améliorent. Plus tard dans la soirée, après le gâteau, les discours et le bouquet que Rina avait lancé par accident directement sur la tête de Léa, nous nous sommes échappés au bord du jardin. Léa avait enlevé ses chaussures. Je les portais dans une main, tandis qu'elle marchait pieds nus dans l'herbe, ses doigts entrelacés avec les miens. La tente brillait derrière nous. La musique s'échappait doucement, mêlée au rire et au tintement des vers. Elle leva les yeux vers le ciel. Difficile de croire qu'hier, je pensais qu'on allait peut-être mourir dans un avion. Techniquement, c'était l'avant-hier. Ne sois pas si précise pendant ce moment d'émotion. Désolé, dit-elle en se blottissant contre moi. Si ça ne s'était pas produit, tu me l'aurais dit? Je voulais répondre oui, mais la vérité comptait davantage. Je ne sais pas, avouai-je. J'en avais envie 100 fois, mais j'ai toujours choisi la sécurité. Elle acquiesça lentement. Moi aussi. Tu regrettes que ça se soit passé comme ça? Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. Les lumières du jardin se reflétaient dans ses cheveux. Son rouge à lèvres s'était presque entièrement effacé. Elle avait l'air fatiguée, heureuse, submergée, et tellement elle-même que j'en sentais la force dans mes côtes. « Je suis désolée d'avoir eu peur pendant si longtemps, » dit-elle. « Je ne regrette pas que tu m'aies entendu. » Je posai ses chaussures dans l'herbe et lui caressai la joue. « Tant mieux, » dis-je, « parce que t'entendre a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle sourit, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Tu vas encore me faire pleurer. Au moins on est par terre. Ce n'est pas aussi réconfortant que tu le penses. » Je l'embrassai alors, lentement et avec assurance, avec la musique de mariage en fond sonore et ses pieds nus posés sur les miens. Elle rit contre ma bouche parce que j'ai failli perdre l'équilibre, et je la serrai plus fort, et d'une certaine manière, ça rendait les choses meilleures. Pas parfaites, meilleures, réelles. 6 mois plus tard, Léa et moi avons pris un autre avion. Celui-ci nous emmenait à Seattle pour son exposition de photographie, où l'une de ses photos d'une station-service abandonnée avait été sélectionnée pour une exposition en galerie. Elle faisait semblant de ne pas être nerveuse et a réorganisé son sac photo 4 fois à la porte d'embarquement. J'ai apporté du café. Elle a regardé la tasse, puis m'a regardé. « Tu as pensé à mettre un peu plus de cannelle. Je suis ton copain. C'est dans le contrat. Tu aimes dire ça. J'adore dire ça. » Son sourire s'adoucit d'une manière qui me donnait encore l'impression qu'on m'avait confié quelque chose de rare. Quand nous sommes montés à bord, elle a pris le siège côté hublot. J'ai pris celui côté couloir, parce qu'un enfant en face de nous avait les doigts collants et que je craignais pour ma veste. À mi-parcours, le signal de ceinture de sécurité s'est allumé. L'avion a fait un soubresaut. La main de Léa
a immédiatement cherché la mienne. Mais cette fois, elle n'était pas pâle de peur. Cette fois, elle a tourné sa paume vers le haut, a entrelacé nos doigts et m'a adressé un petit sourire courageux. « Si on n'y arrive pas, a-t-elle dit, je t'aime quand même. » J'ai porté sa main à ma bouche et j'ai embrassé ses jointures. « Si on s'en sort, ai-je dit, je t'emmène dîner. » Ça ressemble à du chantage émotionnel. C'est de la romance. C'est de la corruption. Ça peut être les deux. L'avion s'est stabilisé. Par le hublot, les nuages défilaient sous nos pieds comme un doux océan blanc. Léa a posé sa tête sur mon épaule. Et quelque part au-dessus du monde, qui nous avait autrefois fait perdre tout sens de la réalité, je serrais dans mes bras la femme que j'aimais et observais notre reflet dans la vitre sombre de l'avion. Deux meilleurs amis main dans la main, n'attendant plus qu'une catastrophe pour être honnête. Qu'auriez-vous fait si votre meilleur ami vous avait pris la main pendant de fortes turbulences et vous avez avoué qu'il vous aimait? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où la peur a poussé quelqu'un à enfin dire la vérité? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient se rapprocher un peu plus de nous, nous avons lancé un abonnement qui vous permettra de recevoir chaque semaine de courtes histoires exclusives, sans publicité. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et rendez-vous dans le prochain.